Bonjour, c'est Bernard, je vais vous amener dans une petite curiosité locale aujourd'hui. Ça s'appelle la vallée des Rouets. C'est là où se fabriquaient les couteaux dans le temps. Et parce que vallée des Rouets, parce que Rouets c'était les roues à aubes qui sont dans la rivière. On entend la rivière d'ailleurs un peu d'ici. C'est les roues à aubes qui faisaient tourner les meules. En fait, je voudrais aborder un sujet particulier qui est quelles sont les qualités d'un bon hypnothérapeute. Qu'est-ce qu'il y a à développer? Et notamment en rapport avec cette histoire de faire de l'hypnose sans script et quelles sont les qualités nécessaires pour pouvoir y parvenir dans les meilleures conditions. Alors la première qualité, évidemment, c'est la présence et l'écoute, c'est l'attitude. L'attitude dans laquelle il est nécessaire de se disposer face à la personne qui est devant nous. Alors on va plus oser l'appeler des patients, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais on va l'appeler peut-être, allez, le client, voilà, on va dire le client. Donc le client qui est devant vous, quelle attitude à avoir par rapport à lui? Et c'est une attitude d'écoute un peu particulière. Attendez, là je fais attention pour descendre parce que ça descend raide et il y a plein de petits cailloux. Donc si je regarde la caméra, ça va pas le faire. Donc voilà, l'attitude. Et cette attitude, c'est une attitude d'écoute et de questionnement. Il s'agit de créer la relation, c'est de créer une relation de confiance. Qu'est-ce qu'il y a de plus facile pour créer une relation de confiance que d'être très sincèrement intéressé par la personne avec laquelle vous êtes en train de communiquer? Si vous vous intéressez à elle, eh ben, subitement, vous allez créer une relation, vous allez créer une relation très forte et ça va être une relation de confiance. Donc, comment s'intéresser à une personne? Eh ben, on lui pose des questions tout simplement sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle vit, sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle veut, quels sont ses espoirs, quelles sont ses craintes, quels sont ses désirs, quels sont ses souhaits. Voilà. Et donc, avec tout ce jeu de questionnement, c'est là qu'on crée la relation. Et en fait, une des façons de créer la relation de manière extrêmement approfondie, c'est vous, simultanément, être en mesure de vous faire la représentation, de vous faire une image, de vous faire le film, de vous faire le scénario de ce que la personne est en train de vous raconter. Si vous n'êtes pas en mesure de vous faire le scénario de ce qu'elle est en train de vous raconter, si vous n'arrivez pas à voir le film, alors c'est que il y a bien d'autres questions à poser, ou alors c'est que vous n'êtes pas là. Alors vous voyez, ces questions comme c'est important. Alors après, en termes de représentation, vous pouvez aller plus loin. C'est-à-dire que vous pouvez poser des questions de plus en plus précises, notamment si vous connaissez un peu l'énéagramme et que vous avez envie de définir le type de l'énéagramme de la personne. Donc il va falloir pour ça lui poser des questions extrêmement précises sur ses émotions, sur ses comportements, sur ses pensées, la manière dont elle réagit à différentes situations. Et donc là, vous allez vraiment balayer large et vous allez pouvoir vous faire très vite une représentation, une image de la personne et pouvoir quelque part définir plus précisément son profil psychologique. Donc ça, c'est une option pour pouvoir entamer la relation. Donc en fait, c'est dans cette écoute, dans ce questionnement, cet art du questionnement, que vous allez petit à petit avoir suffisamment d'informations pour pouvoir ensuite trouver et plutôt définir dans ce que va vous dire la personne, extraire dans ce que va vous dire la personne, ce qui va être sa métaphore thérapeutique. Parce que elle va vous le dire. Richard Bandler, il dit que en principe, le client vous donne la solution dans les 5 premières minutes de la consultation. Alors lui, il a la solution, il a de la bouteille et il observe beaucoup le non-verbal. Donc en fait, il obtient une solution très rapidement parce que la personne va souvent visualiser dans l'espace l'emplacement de sa solution.
Elle va dire, ah, là j'ai un gros problème, mais alors, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Ah ben, ce que j'aimerais faire, ah ben vous voyez, je ne sais pas très bien. Et donc, j'exagère, mais c'est là-bas. Qu'est-ce qu'elle aimerait faire? Elle ne sait pas très bien, mais c'est là-bas. Et donc, je veux dire, on peut imaginer de le prendre à verre, de dire, ah, regardez, qu'est-ce que vous voyez là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? S'il y avait quelque chose, qu'est-ce que ça serait? Et comment vous pourriez l'utiliser? Etc., etc., etc. Donc vous voyez, c'est ça l'esprit de l'hypnose sans script, c'est ça. C'est-à-dire une fois qu'on va avoir l'information et je dirais la structure en fait de l'information guérissante, si on peut dire, et bien à ce moment-là, on va simplement progressivement glisser de manière très indirecte dans une transe hypnotique. Mais enfin, si on a envie d'être direct, on peut être direct aussi, c'est pas très grave. Et entrer directement dans une transe hypnotique et guider, je dirais, j'aime pas le mot accompagner, parce qu'on n'accompagne pas, si vous voulez. C'est que la personne, elle sait pas où aller, donc on peut pas l'accompagner. Elle ne sait pas où aller. Donc elle a besoin de nous faire savoir où elle veut aller, inconsciemment. On pourrait dire que c'est son inconscient qui se rend compte que le conscient n'est pas capable d'entendre l'objectif, la nature du chemin, le lieu où la personne veut aller. Et il n'est pas capable ni de l'entendre ni de le comprendre. Et donc, la personne a besoin de l'exprimer à quelqu'un d'autre, à l'hypnothérapeute, qui lui va l'entendre et va conduire la personne à travers ce chemin. C'est en ça que, bien sûr, on peut parler d'accompagnement, mais c'est pas vraiment un accompagnement. C'est un guide, c'est guider. Vous voyez, il y a d'abord accompagner, puis guider. On va d'abord accompagner la personne pour qu'elle nous dise ce qu'elle veut, ce dont elle a besoin, et après on va la guider sur le chemin pour y arriver. Et c'est ça que moi j'essaye de transmettre, si vous voulez, inlassablement, à travers toutes mes formations. Vous voyez, quand vous allez en montagne, ou dans des endroits un peu dangereux que vous ne connaissez pas, vous avez un guide. Et ce guide, non seulement il va vous rassurer, parce qu'il va marcher devant, c'est lui qui va vous ouvrir la route, qui va vous ouvrir le chemin, mais comme il a une bonne expérience de l'observation et des lieux très souvent, il va vous montrer des choses que vous ne verriez pas si vous y alliez tout seul. Vous voyez? Et c'est ça l'idée. C'est-à-dire que l'hypnothérapeute, c'est une sorte de guide. C'est une sorte de guide à travers l'inconscient, à travers l'imagerie de l'inconscient. Vous voyez un peu ce spectacle ici. Il n'y a personne, il y a une rivière en bas. Le lieu est un peu abrupt. Il y a des ruines un peu partout. C'est pas vraiment dangereux, mais il ne faut pas s'aventurer en dehors des chemins, c'est risqué. Donc vous voyez, un guide ici peut vous amener dans des lieux où que vous ne pourriez pas trouver seul. Bon, j'ai un peu exploré la région dans le passé, et c'est vrai qu'il y a des endroits assez extraordinaires, mais bon, il y a un topo guide, etc., etc. Faut y aller quand même bien équipé, et ben, on peut y aller avec un guide, c'est pas un problème. Voilà, et bien la suite dans une autre vidéo, ou peut-être plusieurs autres. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne YouTube et à partager sur Facebook. Je vous en serai reconnaissant. Merci et à très bientôt.